Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter mon livre que je viens de publier et qui traite le sujet de Noël. Il s'appelle Réinventer Noël, regard d'une psychologue. Et je vous mettrai les liens du coup Amazon, Fnac, etc. en barre d'infos pour celles et ceux que ça intéresse. Donc c'est un livre sur Noël qui m'a demandé énormément de recherches. J'ai lu beaucoup d'études scientifiques, de livres d'histoire. Je me suis aussi entretenue avec un certain nombre de personnes. Et donc j'ai mis 4 ans à l'écrire, à le modifier, à le corriger aussi. J'ai commencé à l'écrire en 2022 parce que Noël était devenu une source de souffrance pour moi. Alors que quand j'étais enfant, pour moi Noël c'était absolument merveilleux, c'était magique. J'ai eu la chance de connaître la magie de Noël comme elle était décrite dans les livres pour enfants. Euh, Sauf que, donc, arrivé à l'âge adulte, chaque année, dès novembre, Noël, ça devenait compliqué pour moi. J'ai déménagé dans plusieurs villes différentes, loin de mes proches, donc l'organisation devenait un casse-tête. J'avais aussi peu de moyens financiers, donc ça compliquait les histoires de cadeaux, de décorations, de billets de train, etc. Et donc, je me sentais finalement très seule pendant la période de Noël. Et ensuite, petit à petit, ce sujet, il s'est aussi invité en consultation. Mes patients me parlaient de plus en plus du stress de l'approche des fêtes. En novembre et décembre, c'est même devenu un motif de consultation. Donc j'ai vraiment aujourd'hui des patients qui souffrent d'une sorte de phobie de Noël. Donc ils font des crises d'angoisse à l'approche de Noël. Ils ont plein de symptômes, ils s'isolent beaucoup aussi pendant cette période. Et il se trouve que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur aujourd'hui. C'est-à-dire que je vois de plus en plus de personnes anxieuses en décembre. Donc j'ai eu envie forcément de comprendre ça dans la mesure où moi aussi finalement je n'étais pas sereine pendant cette période. Donc j'ai posé tout ça par écrit pour essayer de saisir pourquoi une fête qui à l'origine est censée être douce et joyeuse peut aujourd'hui créer autant de détresse. Mes recherches m'ont mené à explorer l'histoire de Noël à travers le monde, l'origine de nos traditions, de nos légendes. Il faut savoir que le Noël qu'on connaît aujourd'hui avec le Père Noël, etc., n'existait pas avant les années 50. Ce sont des choses qui ont été créées pendant les 30 glorieuses, mais il y avait avant beaucoup de choses qui se passaient pendant cette période. Il y avait des célébrations qui ont évolué avec le temps jusqu'à en arriver au Noël qu'on connaît aujourd'hui. Et dans mon livre, je fais donc la chronologie de Noël depuis les Saturnales et même encore avant avec la célébration de la divinité Mitra dans l'Empire romain. Et donc, dans mon livre, j'explique comment a évolué Noël et comment on en est finalement arrivé à ces problématiques psychologiques. Et en m'appuyant sur ma propre expérience, j'ai voulu, en deuxième partie du livre, proposer des pistes concrètes pour aider mes lecteurs à retrouver la magie de Noël, malgré leurs contraintes et leur situation personnelle. Donc dans ce livre, après avoir fait le tour de l'histoire de Noël, de l'origine des traditions, etc., je propose un nouvel état d'esprit à créer pour que Noël nous corresponde davantage, tout en respectant ses origines, tant profanes que religieuses. Dans le livre, vous verrez que Noël, c'est une célébration qui vient finalement d'une combinaison entre des choses profanes et des choses religieuses. Donc j'ai traité ces deux aspects-là. Je parle aussi de nombreux sujets avec mon point de vue de psychologue. Donc vous pourrez par exemple explorer dans ce livre des parties sur le besoin de perfection pendant les fêtes et comment pallier à ça parce que c'est souvent une grande source de souffrance, le besoin de perfection. Je parle aussi de la charge mentale pendant les fêtes. Je parle aussi des relations toxiques qui se réveillent beaucoup aussi à Noël. Je parle aussi de la question financière à ce moment-là de l'année. Il y a aussi une partie sur les cadeaux, sur ce que les études scientifiques ont révélé sur ce sujet-là. Quels cadeaux plaisent le plus, comment trouver les bons cadeaux pour chaque personne, quels sont les bienfaits du cadeau, autant pour le destinataire que pour celui qui offre. Ensuite, je parle aussi des personnes qui travaillent et qui sont fatalement isolées pendant les repas de fête. Je mets aussi en lumière l'intolérance qu'on voit encore plus à Noël par rapport au reste de l'année. Donc je pense
par exemple aux personnes LGBT qui sont souvent encore mises à l'écart à Noël. J'ai aussi fait une partie sur l'écologie, qui est souvent mise à mal pendant cette période-là. Et évidemment, je parle de la fameuse natalophobie, qui signifie la phobie de Noël, et que les psychologues aujourd'hui se voient traiter de plus en plus pendant les consultations. Donc voilà, dans ce livre, je fais vraiment un grand tour de ce qu'il se passe à Noël chez un nombre considérable de personnes, et vous en faites peut-être partie, probablement d'ailleurs. Je ne vais pas vous en dire plus, j'en ai déjà assez dit, je pense. Alors si ces sujets vous plaisent et que vous avez envie de changer des choses pendant cette période, je vous propose de le lire. C'est un livre facile à lire parce que je l'ai écrit de manière à ce qu'on puisse l'ouvrir à n'importe quelle page et très vite raccrocher le fil. Il y a plein de petites parties qui séparent les sujets, donc ça peut très bien se lire un petit peu comme une revue finalement. Je l'ai fait exprès parce que dans le passé, moi j'ai eu des difficultés pour lire des livres et donc j'avais envie que les personnes qui souffrent de problèmes de concentration ou qui n'ont tout simplement pas l'habitude de lire ne soient pas mises à l'écart pour qu'elles puissent donc lire comme tout le monde et à leur rythme. Il peut évidemment se lire toute l'année, pas forcément uniquement à l'approche de Noël, et je dirais même que c'est encore mieux de le lire à un autre moment de l'année qu'à Noël parce que ça vous permettra de vous préparer, de travailler votre état d'esprit et d'anticiper les choses pour l'année suivante. Donc voilà, si vous voulez le lire, prenez votre temps. C'est d'ailleurs aussi ce que je mets en avant dans ce livre, il faut savoir prendre son temps pour bien faire les choses, en tout cas de manière à ce que ça nous corresponde. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous trouverez les liens en barre d'infos si le livre vous intéresse. Et n'hésitez pas aussi à me faire des retours si vous l'avez déjà lu. J'en ai eu quelques-uns et aussi pas mal de témoignages, donc je crois qu'on va pouvoir en faire quelques podcasts. Donc merci à celles et ceux qui m'ont déjà fait des retours, ça me touche beaucoup. Et vos témoignages nourrissent encore plus ces réflexions autour de Noël, c'est très intéressant. Donc voilà, merci à vous et je vous dis à très vite dans le prochain podcast.